Un jour, il y a très très longtemps, j'étais, je crois que c'était à Vincennes, à côté de Paris, dans une conférence. Et dans la conférence, la dame qui parlait, elle était en train de raconter une histoire, une anecdote d'une personne qui était tout au fond d'un trou, d'un puits, tout au fond. Et elle n'arrivait pas à se sortir toute seule. Donc, quelqu'un avec un très bon cœur l'a proposé de le retirer du trou, de donner la main pour le retirer de ce trou-là. Et en fait, cette personne qui était complètement désespérée de s'en sortir, à la place de prendre la main et sortir avec son sauveur, elle était paniquée et dans sa panique, dans son désespoir, elle a pris la main de son sauveur et elle a commencé à tirer. Et dans ce moment-là, son sauveur était en train de tomber aussi dans les puits, de tomber aussi dans ces trous. Et là, ça au début, ça m'a choqué pendant l'exposé. Le sauveur, il a laissé la main, il a lâché. Et bien sûr, l'autre est tombée toute seule dans le puits. Ça paraît bizarre, ça paraît injuste, ça paraît pas normal. Ça paraît sans sens que quelqu'un qui vous donne la main pour l'enlever dans une situation, tout d'un coup, vous lâche comme ça. Vous laisse toute seule. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Là, en premier temps, ça me choque, mais après, si on comprend qu'il y a des situations dans notre quotidien, dans notre vie de jour le jour, et c'est pas une seule, il y a plusieurs situations, qui quand vous êtes en train d'aider quelqu'un, et cette personne, à la place de s'en sortir, elle vous met dans les problèmes avec elle, un problème que ce n'est pas nécessairement à vous, il faut lâcher. Sinon, ça va être à la fin deux personnes dans le trou, deux personnes dans le fond du puits, et pas de solution. C'est égoïste? Non, c'est pas égoïste. Il y a tous les moments de situation comme ça qui nous arrivent. C'est sûr que vous vous identifiez avec cette situation que je viens de vous dire, cette anecdote. Moi aussi, je me suis identifiée avec ça. Je n'ai pas arrêté d'aider d'autres personnes depuis. Mais aujourd'hui, je sais qu'on peut aider quelqu'un si la personne elle veut se sortir. Si elle ne voulait pas s'en sortir, il faut lâcher. C'est auto-amour, c'est le respect à soi-même. Et c'est aussi un respect au choix de l'autre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est vraiment prêt à sortir de son trou, à sortir du fond de son trou. Ça, c'est mon message d'aujourd'hui. Je suis Jumarque, je suis thérapeute holistique spécialisée en fleurs de bar et en lithothérapie. Pour humains et pour les animaux. Si vous êtes dans un moment et vous vous sentez au fond du trou, au fond du puits, et vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous. On pourrait choisir ensemble des formules de fleurs de bar qui vont vous aider à s'en sortir de cette situation. Les fleurs de bar, ils ne sont pas là pour remplacer une consultation chez un médecin ou chez un vétérinaire. Les fleurs de bar, ils sont complémentaires au traitement prescrit par les vétérinaires et par les médecins. Donc, première chose, si vous n'êtes pas bien, c'est la première chose à faire, c'est de discuter avec votre médecin. Si votre animal n'est pas bien, discutez avec le vétérinaire. Et après, pensez aux fleurs de bar, pensez à la lithothérapie. Et je suis là pour vous. Envoyez-moi un petit message et on va discuter ensemble votre cas. On va trouver de bonnes solutions. Ok? Merci pour votre attention et pour avoir regardé ma vidéo et à très bientôt pour la prochaine. Ma gratitude.